Alors, nous allons un peu parler de ce qui précède le livre, c'est-à-dire la rencontre avec ce charmant jeune homme que je suis. Tu as envie d'en parler ou tu veux zapper cette partie de l'aventure? Non, manifestement, tu as envie d'en parler, alors parlons-en. Ok. Donc, c'est plus par rapport aux futurs écrivains ou aux autres personnes qui auraient envie de se lancer dans le monde douloureux et intransigeant de l'édition. Comment, toi, en es-tu arrivé à ça? Alors concrètement, il faut s'accrocher et y croire beaucoup, très fort. Parce que quand on termine son manuscrit... J'ai encore les traces de griffes. Je ne l'ai jamais touché, je vous rassure. Mais tu casses le mythe, là. Donc concrètement, quand on termine son manuscrit, déjà on est très content, parce qu'on a terminé, on est arrivé au bout de son idée, au bout de son histoire. Mais en gros, c'est là que ça devient vraiment compliqué. Parce que vous commencez à prospecter, chercher tous les éditeurs, en France, en Belgique, en Navarre, au Luxembourg, où vous voulez. Puis en Suisse, il faut envoyer les textes, envoyer vos manuscrits, et là, vous attendez. Vous attendez qu'on veuille bien vous répondre. Alors, souvent, on ne vous répond pas. Ou alors, quand vous avez une réponse, c'est souvent des lettres types, pour vous dire « Désolé, ça ne rentre pas dans notre ligne éditoriale ». Ou alors, moi, typiquement, avec ce roman-là, j'ai quand même eu des réponses « Désolé, c'est trop fantastique », dans des maisons fantastiques. Ou « Désolé, c'est trop historique », dans des maisons historiques. Donc finalement, on ne sait plus. On ne sait plus à qui il faut envoyer parce que vous êtes toujours trop ou pas assez ou pas dans la ligne éditoriale. Mais vous n'allez jamais trouver aucune info sur la ligne éditoriale d'un éditeur. C'est pas possible. C'est impossible à trouver. C'est simple. Chez nous, il n'y en a pas. Voilà, chez lui, il y en a pas. C'est plus facile. Il ne la trouverait pas, il n'y en a pas. Donc finalement, et puis donc, vous envoyez tous vos manuscrits. Et donc finalement, vous prenez tous vos manuscrits sur vous et vous allez faire des tours dans les salons. Et donc, je l'ai rencontré sur la foire de Bruxelles. Et puis, on a un peu discuté. En fait, lui était en dédicace. Moi, j'étais là uniquement pour rencontrer des éditeurs et essayer de pouvoir faire avancer les choses. Donc, on a discuté. Et puis, il a reçu mon manuscrit. Finalement, ça s'est bien passé. Et c'est là que le calvaire a commencé. Son calvaire. Tu peux un peu expliquer le parcours après ou... Alors après ça, une fois que vous avez trouvé un éditeur qui aime bien votre texte et qui accepte de le publier, parce qu'il faut quand même savoir que ça représente un certain coût, donc voilà, vous êtes encore une fois très content. Et là, c'est les relectures et les corrections orthographiques. Alors quand vous avez écrit le manuscrit, vous l'avez déjà relu au moins 15 fois, outre parce que vous relisez tel passage parce qu'il faut corriger, parce que finalement, temporellement, ça ne se met plus aussi bien, parce que vous voulez changer l'un ou l'autre détail. Vous l'avez relu aussi de la page 1 au dernier mot pour vérifier les constructions grammaticales, orthographiques, syntaxe, etc. Au bout d'un moment, on ne voit plus rien. Donc, vous pouvez relire autant que vous voulez, vous ne voyez plus vos fautes. Et donc, c'est là que pour l'éditeur, ça devient plus compliqué, parce que c'est lui qui fait les lectures à votre place. Vous voyez son enthousiasme, hein? Il est content. En gros, quand un manuscrit tombe chez moi, il y a un minimum de 6 lectures. La première étant pour découvrir le texte et éventuellement critiquer, parce que quand on m'envoie un texte, je prends le temps de le lire, je prends le temps de répondre, que ce soit positivement ou négativement, en tant qu'auteur. Je suis auteur, donc quand on me sollicite en tant qu'auteur, je dis voilà, ça c'est bien, là les personnages ne sont pas crédibles, là c'est très chouette, là c'est à corriger, ainsi de suite. Donc ça, je le fais de toute façon. Ensuite, une fois que le livre est accepté, entre guillemets, il y a la mise en page. Donc ça, c'est aussi une relecture assez rapide, mais on vérifie le cadrage en tout cas. Donc si vous avez un mot qui n'est pas à sa place, c'est de ma faute, mais il n'y en a pas, heureusement. Mais par exemple, moi j'ai une mise en page qui est très particulière, en tout cas c'est un choix, c'est qu'on ne coupe jamais les mots dans un mot et que la page se termine toujours par un point final, exceptionnellement par un autre signe de ponctuation, comme les 2 points, mais c'est très très rare. Donc au moins vous savez, quand vous commencez une page, vous la finissez, vous avez la fin du niveau. Ensuite vient la superbe phase de correction, relecture, où là, moi, je m'arrache les cheveux 3-4 fois, et puis une fois que j'en ai marre de m'arracher les cheveux, je dis « Tiens, j'ai un ami qui est correcteur, tiens, t'as pas envie de t'arracher les cheveux à ma place après ?» Parce que pour la même raison, après 3-4 lectures, moi, je commence à connaître le texte, et effectivement, je vois de moins en moins les fautes. Après, il y a encore une dernière relecture, qui est la lecture de vérification, avec des bêtises aussi stupide que de se dire tiens, est-ce que les chapitres sont tous
aux bonnes pages. Et donc là, je fais le check, et heureusement je l'ai fait parce qu'il y avait 2 chapitres qui n'étaient pas aux bonnes pages. Et c'est une bête faute, mais c'est le genre de choses qui vous pourrit un livre. Donc voilà, et après, éventuellement, je refais une lecture quand je dois faire une présentation. Mais dans ce cas-ci, je pense que je connais encore assez bien l'histoire. Donc, et puis c'est moi qui pose les questions, donc a priori, c'est plus facile pour moi. Maintenant, on va revenir à l'aspect promotionnel, parce que vous êtes là pour ça aussi. Oui. Moi, j'aurais voulu savoir pourquoi vous l'avez acceptée. Parce qu'elle est jolie. C'est déjà une bonne raison. Elle est jolie. Non, c'est pas une bonne raison. Pourtant, ça fait 80. Pourtant, ça fait 80% de la vente. Quand vous mettez une jolie fille derrière un stand qui vous sourit, ça donne beaucoup plus envie que lorsque vous avez un monsieur tout rattrapé et qui là, oui, oh, j'ai encore 2 heures à tirer pour ma dédicace. J'ai pas compris, je n'ai pas montré. Heureusement qu'il y a 20% de plus quand même. Alors, il y a d'autres arguments, évidemment. J'ai quand même, pour la plupart de mes auteurs, Gaëtan pourra le signaler, dans le recueil de poésie, par exemple, la moyenne d'âge est de 65 ans. Donc cette théorie-là est totalement foireuse. Heureusement, lui et moi sommes là pour redescendre la moyenne. Et Vanessa aussi, du coup. De la poésie. De la poésie, je Ça, parle. je fais pas. Ça, elle fait pas. Non, mais la première chose qui m'interpelle quand je reçois des gens, parce que je n'ai pas reçu un manuscrit, j'ai reçu des personnes sur Salon, c'est de voir l'enthousiasme. Il ne faut pas oublier que la première chose, c'est que Novellas ASBL est une association qui a un objectif, c'est d'aider les auteurs à se faire connaître, qu'ils soient jeunes, vieux dans le sens, et jeunes dans le sens ancien, déjà ayant écrit plusieurs textes. Ça n'a absolument rien à voir avec l'âge. Maintenant, avant Vanessa, il y avait Benjamin Delcourt, il avait 24 ans, donc c'était un nouvel auteur et c'était un jeune auteur qui avait justement un dynamisme. Et ce sont des choses comme celle-là qui m'interpellent, qui me disent oui, ok, leur histoire, je ne la connais pas encore, mais eux, personnellement, quand ils me parlent, quand on discute ensemble, je sens l'enthousiasme. Et c'est la première chose qui compte, c'est est-ce que la première personne que l'on rencontre, c'est-à-dire l'auteur, arrive à vous enthousiasmer. Peu importe le contenu de l'histoire, la qualité littéraire, c'est est-ce que, avec ce qu'elle dit, la passion qu'elle utilise, est-ce qu'elle arrive déjà, moi, en tant qu'individu, et non pas encore en tant qu'éditeur, est-ce qu'elle arrive à me convaincre que son histoire vaut la peine d'être lue? Et elle y est arrivée. D'ailleurs, on a discuté pendant 2 heures la première journée, et après 2 heures, je savais que 80% de la décision était déjà prise, il fallait que je vérifie le texte. J'ai lu un passage qu'elle avait sur clé USB, je pense, où elle avait le manuscrit. J'ai lu une page, je me dis, ok, c'est bon, il n'y a pas d'erreur grammaticale, la syntaxe n'est pas horrible, ça a l'air cohérent. Merci. C'est aimable, venant de toi, c'est Voilà. très positif, et donc, comme ça. Donc j'avais déjà une bonne base. Après, il faut lire le texte, et à ce moment-là, on dit oui ou non. Mais elle avait déjà réussi beaucoup. Je suppose que ça répond à votre question. Oui. Est-ce que les contraintes éditoriales ont limité la taille du texte? In fine, je veux dire, par exemple, est-ce qu'elle a dû couper le livre? Non, on n'a pas. Alors pour moi, il n'y a aucune contrainte par rapport à la quantité de pages. Il faut savoir qu'un manuscrit en général tourne autour de 70 à 100 pages en A4, et quand on le transpose, ça peut faire le double, le triple. Son livre, on a 2 formats. Donc celui-ci est un 19-14, c'est ce que j'utilise pour les grands formats, entre guillemets grands, où il y a beaucoup de texte ou bien où il y a des illustrations. On a un autre plus petit format que j'utilise pour la poésie ou des livres où il y a peu de pages finalement, genre 80 pages. Mon roman est en petit format, le prochain sera aussi en petit format, il fait 160 pages. Mais ici, il y avait effectivement beaucoup de texte. Il n'y a pas de longueur. Le manuscrit, j'ai eu quelqu'un qui est venu une fois avec un truc de 700 pages à 4. Je l'ai regardé, je lui ai dit c'est sympa, mais ça fera 1400 pages en comme ça. Je pense que tu peux envisager de faire 2-3 tours. Voilà. Dans ce cas-ci, la question ne s'est pas posée. Je n'ai pas eu à réfléchir. Juste peut-être, j'étais parti dans l'optique de faire le petit format, ça tournait autour de 450 pages. Je trouvais que c'était mieux de prendre un plus grand espace. Et dans ce livre, c'est une particularité, c'est qu'en général, la taille des caractères est plus grande, mais ici, il est en 11, comme pour les petits, parce qu'effectivement, il y a déjà 300 pages avec ça, et si on agrandit, on tourne à 350. Et on est dans une époque où les gens aiment soit très très peu de pages, soit énormément. Et moi, j'essaie de garder la transition. Donc voilà. Ça répond à la question ?